Bonjour à tous, c'est Débo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pochette. Je me suis dit, comme c'est la rentrée, c'est super pratique. Vous pourrez l'emmener partout avec vous, en cours, ce que vous voulez. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans. Des stylos, votre paire de lunettes, vraiment très pratique à emporter partout dans votre sac. Vous verrez, c'est super facile à réaliser. Donc, pour le matériel, on aura juste besoin d'un morceau de tissu et du velcro, donc du scratch. Moi, j'en ai du vert, mais en général, vous trouvez ça en blanc ou en noir. Vous trouvez ça facilement dans les merceries ou sur Internet. Il n'y a pas de souci pour trouver ça. Donc, pour le petit tuto, du coup, on y va. Comme on a tout le matériel, c'est parti. Je vous ai fait un patron. Comme ça, vous pouvez voir la pochette qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, ça va donner ceci. Donc, ce rectangle, on en aura besoin deux. Donc, un dos, une fois tissu, et un devant, une fois tissu. Elle mesure 10 cm sur 18 cm. J'ai pas rajouté les valeurs de couture, donc faites 10 cm plus 2, 18 cm plus 1, et ici vous rajoutez 3 cm. Comme ça, on a de la marge pour mettre le velcro. Et on découpe ça, donc, x2, un dos et un devant. Donc, on vient plier son morceau de tissu en deux. Donc, moi, c'était une ancienne jupe, mais bon, vu que je la mets pas du tout et qu'elle est trop courte, je vais la récupérer pour faire la petite pochette, comme ça. Pas de gaspillage. Hop, donc on plie ça en deux et on vient poser la pochette comme ceci. On découpe tout le tour, on épingle et on découpe tout le tour. Vous obtenez comme moi deux rectangles, voilà. La première chose que l'on va venir faire, donc, c'est tout surfiler. Donc, si vous avez une surjeteuse, faites-le à la surjeteuse. Sinon, vous faites au point zigzag de votre machine à coudre. On vient surfiler donc les quatre côtés et des deux côtés en fait. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire le deuxième morceau de tissu et on se retrouve juste après. Alors, une fois que tout est surjeté, on vient prendre les scratchs. Donc, vous avez normalement un morceau comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et un morceau comme ça, en fait. Vous avez deux morceaux différents. Et on voit de toute façon, les deux doivent scratcher. Sinon, si vous prenez deux fois les mêmes, ça ne fait rien. Donc, on va prendre les deux mêmes qu'on va mettre d'un côté et les deux autres qu'on va mettre d'un autre côté. Comme ça, quand on va les fermer, ça va venir scratcher les deux. Du coup, on va venir les mettre. Donc, on va prendre un côté et on va venir donc les mettre à 1 cm du bord en haut. Et surtout, il faut faire attention aux côtés. Parce que quand il y aura la couture, il faut faire super attention. Donc, je sais pas, mettez-les peut-être à... Moi, je vais le mettre à 2 cm là. Et ici, je vais mettre à 10. Comme ça, au moins, j'ai 2 cm de marge. Au moins, on est sûr. Et ici, je vais laisser 1 cm en haut. Une fois les scratchs mis, donc moi, ils sont autocollants. Du coup, j'ai pas besoin de mettre d'épingles. Mais vous, n'hésitez pas à mettre des épingles pour bien maintenir. Donc, le premier côté et le deuxième côté.
Et maintenant, on va venir ici faire tout le tour du velcro pour qu'il soit bien maintenu. Comme ça, quand on l'ouvre, le ferme, quand on tire dessus, au moins ça va bien maintenir. Point normal. Et on y va, quoi. Il n'y a pas besoin de faire de point d'arrêt non plus parce qu'on va revenir sur le carré qu'on va faire. Donc, quand on fait un carré, on laisse piquer l'aiguille à l'intérieur, on lève son pied presseur et comme ça, on peut tourner notre tissu sans problème. Par contre, il faut bien laisser piquer l'aiguille dans le tissu. Sinon, vous allez devoir recommencer votre couture, elle ne sera pas droite. Alors, voici le résultat. Moi, je l'ai fait avec du noir, comme ça, vous pouvez bien voir ce que ça donne. Maintenant, on va les mettre sur l'envers et on va venir donc plier ici à 1 cm et plier à 2 cm. Et on viendra faire une piqûre tout le long. Je suis venue faire à 1 cm et replier comme ceci. Donc maintenant, on va faire une piqûre tout du long pour maintenir ici. Là, et on fait pareil de l'autre côté. Et voici le résultat. Donc ici, on voit pas ma piqûre, mais bon, elle est bien là. Hein. Et là, pareil. Voilà. Donc maintenant, on va venir tout simplement assembler donc l'endroit contre l'endroit, comme ceci. Et on va venir piquer ici tout du long à 1 cm. Point d'arrêt ici. Piqûre, piqûre, point d'arrêt ici. Voici, j'ai fait tout le tour. Maintenant, il y a juste à la retourner, à sortir les angles, donc une pique ou ce que vous avez sous la main. Hein. Moi, en général, je prends mon ciseau comme ça, je m'aide avec la pointe du ciseau. Donc, j'y vais doucement pour éviter de faire des trous à l'intérieur. Vous avez vu, comme ça, la pointe, elle sort bien. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on donne un bon coup de repassage dessus pour que tout soit bien à plat. Une fois le repassage fait, voilà notre pochette. Terminée. Avec le velcro à l'intérieur. Que vous pourrez emmener partout avec vous. Donc moi, c'est pour mon mari, il va mettre son rasoir à l'intérieur. Donc vous avez vu, elle rentre nickel, quoi. Impeccable.
Après, vous pouvez l'adapter si vous voulez mettre des crayons, des stylos, la faire un peu plus longue. Pourquoi pas mettre aussi une paire de lunettes à l'intérieur. Vous pouvez l'emmener partout avec vous. Et puis, vous pouvez aussi la faire de toutes les couleurs que vous voulez. C'est super pratique. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'attends aussi vos petites pochettes sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!